Salut tout le monde, c'est Jackem. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Il y a quelques semaines de ça, j'ai rencontré un YouTuber paranormal dans un salon dans le sud-ouest qui m'a gentiment accordé une interview. C'est Connexion Mystère. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bonjour Virgile de la chaîne Connexion Mystère, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Bonjour Jackem. Bonjour. Donc tu me disais tout à l'heure que tu avais vécu des expériences, dont une, je pense en particulier. C'est ça. Est-ce que tu peux m'en parler? Est-ce que tu peux le dire? Alors je peux t'en parler Jackem. Effectivement, ça s'est déroulé en 2003. À cette époque-là, à ce moment-là, j'allais voir ma chérie de l'époque, mon ex-petite amie, qui était très jolie d'ailleurs. Et j'ai emprunté une route dans le Tarn qui se situe entre, si je me rappelle, entre Pulloran et Grouillé. Mais ma petite amie de l'époque habitait Lavore. Donc j'emprunte cette route et arrivé à un virage en fait, je dois freiner. Juste avant, je vois une masse sombre, très noire. Bon, sur le moment, je me dis, bon, ça doit être, je sais pas, un sanglier, un chien, enfin une connerie quoi. Je m'inquiète pas plus que ça. Puis au moment où je m'approche, arrivé au virage, bon ben là, plein phare, donc je vais faire face à la bête, à la créature, à ce que nous on appelle aujourd'hui un dogman, parce que son museau était large et carré, mais pas aussi prononcé que le loup. Il n'y avait pas un museau super long. Et voilà, et je vois cette chose donc qui se distingue, qui se dessine au fur et à mesure que j'arrive à ce virage. Et là donc je vois les traits. Et je vois donc des bras, je vois une tête, je vois des épaules et je vois un noir. Donc cet animal, si ça n'est un, peut-être pas, était d'un noir très profond, très prononcé. Et en fait, au moment où donc je vais l'observer, où je vais distinguer les traits et me dire ok, ce que je suis en train de voir, ça n'a pas l'air normal, elle va lever la tête d'une façon très lente et élégante, mais à la fois ce qui va m'effrayer aussi. Et elle va de suite me situer dans la voiture. Et donc elle va me regarder comme ça. Elle aura des yeux jaunes en amande. On aurait dit que ces yeux jaunes c'est comme de l'énergie. C'était pas mes phares qui reflétaient sur les yeux, c'était autre chose. C'est vraiment un jaune luminescent. Et elle va me regarder comme ça jusqu'à que je sorte de son champ de vision. Alors elle va pas ouvrir la bouche alors qu'elle est en train de manger. Quand elle va lever la tête, elle va garder la bouche fermée. Mais bon, je vais distinguer ses doigts. Ouais. Elle ne sera pas tendue comme ça, parce qu'elle tient une partie d'un animal qui est mort sur la route. Donc elle a un genou qui est posé sur la plus grosse des carcasses, sur la plus grosse de la partie de l'animal qui est mort. Je pense que c'est une voiture qui a dû percuter un animal et elle est arrivée comme un charognard, quoi. Ouais. Et l'autre petite partie, donc elle tenait comme ça dans les mains, et elle le mangeait comme nous on mange un sandwich, comme un hamburger. Et donc moi je continue. Et dans ma tête, c'est qu'est-ce que c'est que cette chose? Oui. Alors elle avait l'encoulure un peu plus touffue aussi, je me rappelle ici. Et le reste ici, c'était comme les chevaux, je dirais. Voilà, comme un cheval, comme un peu du cuir, ça faisait. Et il y avait un reflet blanc. Ouais. Et ce reflet blanc, je sais pas si. Moi j'ai dit c'est comme si ça sortait de l'eau. Ouais. Mais peut-être pas, en fait, parce que peut-être c'était propre. Ou est-ce que c'était le reflet? Je ne sais pas s'il y avait la lune, la pleine lune, ce genre, je ne sais pas du tout. Mais je sais qu'il y avait un reflet blanc sur la créature. Bizarre. Et donc, dans ma tête, c'est Google Research. Qu'est-ce que c'est? Et je ne sais pas comment expliquer ça. Donc j'arrive chez ma petite amie. J'ose pas trop lui dire ce que j'ai vu, mais en même temps, j'en ai besoin. Donc je lui dis, écoute, je crois que j'ai vu une panthère échapper d'un zoo. Ah oui. Ça l'intéresse et que je puisse après essayer de lui dire non en fait c'est peut-être plus. Bon elle m'a regardé, elle m'a fait ah ouais. En gros elle s'en foutait et on a joué aux jeux vidéo et terminé. Ah oui. Et le lendemain quand je suis repassé au même endroit, je ne me suis pas arrêté. Parce que j'étais déjà dans ce fonctionnement de vouloir effacer certaines parties. Ouais. Parce que le fait qu'elle mangeait avec des mains, le fait que je distingue un corps, c'est-à-dire que c'est pas un corps de chien que je vois, c'est un corps humanoïde. Ouais, et ça t'a fait peur quoi en gros.
Alors, je dirais que j'ai eu des craintes, j'ai été très surpris. Est-ce que j'ai eu peur? J'ai été effrayé. Ouais. Est-ce que j'ai une peur? Non, parce que j'avais la voiture. Donc Oui. j'avais toujours, dans ma tête, je me dis, j'ai la carlingue de la voiture qui me protège. Donc voilà, et puis elle n'a pas semblé agressive. Mais je pense aux témoignages que j'enregistre à l'heure d'aujourd'hui. Je me dis, il y en a des fois, il la voit se lever, être en face à face. Moi, je pense que si je l'avais vu se lever, ça aurait été à un autre niveau encore. Ouais, je comprends. Déjà que là, c'était chaud. Alors là, je la vois se lever. Je pense que je sais pas si je m'en serais remis, quoi. Ouais. Donc voilà, ça n'a pas été évident de vivre avec ça. Et j'ai commencé à en parler en 2018, quand le premier témoin en France a décidé de parler. Et là, à partir de là, je me suis dit, bon, ben, je ne suis plus tout seul. Et là, petit à petit, les gens ont commencé à parler de ce sujet-là, Ouais. de rencontres avec quelque chose qui ressemble à, on pourrait dire loup-garou dans notre folklore français, mais si on utilise le terme loup-garou, il y a ce côté surnaturel, Ouais, hollywoodien qui je revient, comprends. transformation de ça. Donc je suis pas fan. Donc je reste sur le terme dogman qui me semble plus approprié, surtout de nos jours. Ouais. Voilà, et après par la suite, il y a plein de choses qui ont fait que j'en suis venu à ouvrir ma chaîne YouTube à côté, Ouais. voir moi aussi, tout comme toi, Jackem, mais enregistrer les témoignages de personnes qui vont aussi, qui aperçoivent, entrevoient ou croisent la route de ces créatures. Parce qu'il n'y a pas que celle-ci, il y en a d'autres aussi. Oui, il y a des âmes, il y a tout ce qui nous entoure en fait. Les âmes, on fait tout ce qui est invisible. Voilà, moi j'appelle ça le monde de l'invisible. Ça peut. Parce qu'on les voit pas, mais on les ressent en fait. C'est ça, est-ce que parfois on arrive à... Il y a deux mondes qui s'entrecroisent et à ce moment-là on peut les voir. Ouais, C'est possible. C'est une éventualité. ok. Ben, merci Virgile pour Avec ce grand témoignage. plaisir. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous mets les liens de la chaîne YouTube de Connexion Mystère en description. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Jackem. Ciao.